On est en 94, c'est une époque assez bouleversée. C'est une ère de progrès également et d'optimisme qui touche à sa fin. L'Ouest et l'Est se sont enfin rejoints. Le mur de Berlin a été détruit, démoli en 89. Et puis le mur, du coup, l'Union soviétique s'est effondrée. Aux infos, on parle de crise financière en Suède, de camps de concentration aussi dans les Balkans, et de fusillades dans les écoles américaines. Donc c'est pas une période très très fun. Sur MTV, justement, pour répondre à cela, il y a les chansons de Nirvana qui évoquent des remèdes antipsychotiques. Et puis, juste avant, il y a eu Twin Peaks, en 89-90, qui a présenté au monde son propre reflet déformé. L'innocence se confronte à la brutalité, comme disait David Lynch. Et le grand ennemi du coup extérieur est mort. Il n'y a plus ces deux gros blocs, Occident et puis soviétiques, qui s'affrontent. Et de nouvelles menaces émergent des entrailles de la société elle-même. Et c'est pendant ces années 90 que la Genève triomphe, enfin de l'âge adulte. Les adolescentes deviennent le cœur de cible de campagnes de consommation, des posters de jeunes superstars couvrent les murs de chambres d'ados du monde entier, et le monde des adultes ne parvient plus à définir ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. C'est The Real World sur MTV qui prend le relais. Cette liberté nouvelle s'accompagne de... Juste un petit mix, voilà. Cette liberté nouvelle s'accompagne d'une insécurité et d'angoisse inédite. Il faut désormais, à toute force, se forger une identité que les autres acceptent. Beaucoup vont chercher conseil auprès de leurs idoles musicales, en divisant la population en deux catégories, eux et nous. Est née une impression de communauté. Certains écoutent de la Britpop, il y a quelques groupes comme Blur et Oasis qui ont commencé à émerger, d'autres du grunge, et beaucoup se tournent vers la cause écologique. Et certains optent pour le spiritualisme du New Age. Des groupes d'extrême droite et de néo-nazis se développent, avec beaucoup d'atos et de jeunes adultes parmi leurs nouveaux membres. C'est également la révolution technologique qui se fige lors des années 90. Les engins à magnétrine, les robots, se révèlent moins fiables que prévu, voire carrément dangereux à l'occasion. Et quant à vous, c'est assez compliqué, hein. La vie quotidienne est ennuyeuse, pleine de conflits et de corvées. Impossible de se montrer à la hauteur des attentes de vos parents. Les magazines sont pleins de photos mannequins au corps idéal qui vous donnent honte du vôtre. Camarades de classe vous prennent pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et les journaux diffusent des images de guerre, de famine et de catastrophes naturelles. Les adultes affirment que vous pouvez devenir tout ce que vous voulez, que vous pouvez tout faire. Et vous faites de votre mieux pour ne pas les laisser voir que ça vous fiche une trouille monstre. Et pour couronner le tout, vous êtes votre pire ennemi, exigeant l'impossible de vous-même en toute situation. Au lycée, vos anciens potes vous laissent tomber, des relations s'achèvent et des tromperies finissent en baston derrière le gymnase. Vous avez la rage, mais aucun moyen de l'exprimer. Et le jour où vous pétez les plombs, vous vous retrouvez collé et votre meilleure copine ne veut plus vous adresser la parole. Cela dit, de temps à autre, la vie est quand même sympa. Il y a des bons petits moments bien fun. Il y a justement une petite soirée qui est organisée chez la copine de l'un d'entre vous, la copine de Bent, qui était donc, qui est toujours sa voisine, hein. C'est Lina. Ses parents sont partis pendant une semaine en vacances. Et donc vous avez tous grandi. Je vais vous montrer le portrait d'ailleurs de Nina. Tu dis la copine, la petite copine de Bengt, oui, c'est ça ? exactement, la petite copine de Bengt. Enfin, pas 10 ans, hein. Parce que... Oui. Du coup, vous êtes tous retrouvés chez elle. Bengt, lui avait demandé si il pouvait passer ce soir. Il est 22h, à peu près. Anselme, vous êtes tous installés dans le salon. Nina a mis un petit peu de musique, voilà, histoire d'instaurer une petite ambiance.
Elle aime bien un peu la dance music, hein, ce qui sort en ce moment, des trucs assez... de la musique un peu commerciale, quoi. Donc c'est peut-être pas à vos goûts musicaux, hein. Et pendant ce temps-là, Anselm, il est parti aux toilettes, quoi. Depuis un moment, vous frappez à sa porte, mais bon, il vous dit de le laisser tranquille, il va pas bien, quoi. Donc là, vous êtes tous ensemble, et Isa, puis, bah, parce que ça a bâché chez moi. et puis du coup, bah, je vous propose à chacun de présenter un peu vos persos, comment ils ont évolué. On s'était quitté en 89, ils avaient 11-12 ans. Maintenant, et d'ailleurs, vous aviez effectué quelques aventures assez fantastiques. Vous aviez côtoyé un prof de mathématiques, soi-disant, partant pour le futur en 1988, et puis 6 mois plus tard, vous avez voyagé dans le temps, dans le corps, pas dans votre corps malheureusement, dans le corps d'autres individus, dont notamment ta mère, Agda. Et vous avez appris beaucoup de choses de ce qui se trame justement par rapport à ce projet Klein, ce projet qui consiste à voyager dans le temps. Et heureusement, vous avez pu retourner dans votre corps, chacun dans votre corps, et à votre époque, au moment où vous l'aviez laissé. Et puis les années ont passé, Asimov est toujours là, tu avais réussi à le perfectionner, Bengt, et tu as pu exploiter justement par tes connaissances que tu as pu accumuler au fil des années, le fait qu'il développe une intelligence artificielle. Bien sûr, c'est pas devenu un Terminator, hein, c'est quelqu'un quand même que tu as voilà, qui est très attaché à toi, qui est un peu comme une victime, un peu comme Itif, quoi, finalement, qui veut se cacher, il a peur des autres. Il y a eu des bouleversements qui s'étaient passés en Russie, justement, où toutes les machines, début années 90, justement, tous les robots avaient une intelligence artificielle, et à un moment donné, les Russes ont décidé de s'en éloigner, de les écarter du régime, et les ont exclus. Du coup, ces machines, ces robots ont créé leur propre territoire. Cependant, il y a eu un affrontement qui a un peu dégénéré, et ils ont dû s'exiler dans les pays scandinaves. Et il peut arriver que vous pouviez côtoyer justement ces machines, ces robots déambuler dans la campagne aux alentours. Je vais voir si je peux vous mettre... Ouais, je vais vous mettre ça. Je vous le mettrai tout à l'heure. Je vous mets plutôt une autre image. Du coup, en attendant, je propose que chacun m'évoque un petit peu son personnage, quoi, comment il a évolué, qu'est-ce qu'il est devenu, éventuellement ses peurs, sa honte. Et non, ce n'est pas Barbie Girl, c'est Siegfried, Saturday Night. Je vous rassure, j'écoutais pas ça à l'époque. Hein. Et donc voilà, vous êtes tous chez Nina, il y a des paquets de chips au milieu, il y avait Anselm qui avait ramené des packs de bière, il a explosé un pack, vous aviez même pas terminé votre bière, et du coup il a écourté, disons, ce petit moment social avec ses copains, et puis Nina. Du coup, on peut commencer par l'un d'entre vous. On peut commencer par toi, Stan. Agda, elle est en train de finir de manger. Ouais. Je vais couper alors. On va la laisser manger. Ça s'entendait, désolé. On va la laisser continuer son. Alors, moi, je suis un peu en retrait. Je suis assis sur un canapé. J'observe autour de moi. Pour me donner contenance, je me suis servi un peu de bière dans un verre, parce que je ne bois pas la bouteille. Et en fait, j'avoue que je suis un peu perdu. Je pense que ça fait un petit moment que j'ai pas vu mes copains. Je suis content de revoir du coup Bengt, puisqu'on est chez sa copine.
Et puis les autres évidemment. Ouais, je suis assez perdu, hein. Comme je disais, moi mes hormones, elles ont pas été très efficaces avec moi, elles ont été assez sauvages. Je suis devenu quelqu'un avec tout ce qu'on a vécu, je m'étais assez rapproché de mes copains et finalement la vie m'a vraiment désenchanté parce que j'ai vu leur évolution et en fait, ben moi ça a pas marché quoi. J'ai pas du tout grandi, j'ai pas, enfin grandi dans ma tête et c'est pas forcément passé les mêmes choses que mes copains. Et du coup, ça m'inquiète quoi. J'ai vraiment l'impression d'être à part, séparé des autres. Et du coup, j'ai un vrai détachement quoi. Donc bon, question physique, c'est pas ma grande force, hein. Je pense que on pourrait tous dire que j'ai une tête de quelqu'un d'assez dépressif, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas forcément une dépression, mais une sorte d'amertume, une sorte de. Ouais, une sorte de décalage, quoi. Et qui est amplifié, quoi, plus que les ados classiques, quoi, on va dire. Voilà, donc je regarde un peu partout, j'écoute de la musique en faisant semblant que je peux être un peu in, entre guillemets, mais en fait, ça marche pas du tout. Et puis, voilà, je bois un petit peu de bière pour faire genre que j'ai grandi, mais non, ça le fait pas et ni dans ma tête, ni dans l'image que je projette à mon avis. Et Tu veux que je sinon, au niveau famille, enfin par rapport avec ta mère, comment ça s'est passé est-ce qu'elle Alors, depuis elle s'est l'histoire qui inquiétée de nous te est voir comme ça? arrivée, en fait, depuis l'histoire qui nous est arrivée, là, je pense que ma mère m'a surprotégé et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas forcément pu grandir comme je le voulais. Voilà, elle a été trop proche et finalement, cette trop grande proximité a fait que, je me suis complètement écarté. En fait, je vis une mauvaise adolescence, l'adolescence de celle qui veut se construire, Mm. à contrario de ses parents, quoi. Donc, j'en ai marre de la surprotection. Je comprends pas le monde et les conseils de ma mère sont pourris. Toute façon, voilà, donc je préfère m'enfermer et me créer, mes propres histoires et puis, j'observe les autres en essayant, d'être le plus mimétique possible, à essayer de les imiter, pour faire genre que je suis un adolescent normal, mais non pas du tout, quoi. Et alors du coup, tu sais quoi, tes projets dans la vie, t'en as pas quoi pour l'instant Mes problèmes dans la vie, c'est que Non, tes j'aimerais projets, ressentir. des projets dans la vie quoi finalement. Non, j'ai vraiment pas de projet. Je sens juste que je suis un bon manuel, quoi. Je suis quelqu'un de, voilà, je sais que je suis, j'ai pas deux mains gauches, quoi. Je suis plutôt bon à créer des choses, mais en fait, non, j'en sais rien du tout. Je me projette pas du tout. J'ai vraiment l'impression d'être encore un gamin et que pour moi, la vie d'adulte, elle est loin, quoi. Donc non, j'ai aucune projection, j'ai aucun plan dans les semaines, mois à venir. C'est voilà, j'aimerais juste retrouver mes copains tels qu'on était, avec notre complicité, sans ces foutues filles et sans foutus mecs. Enfin, je sais pas si Agda elle est avec quelqu'un. Voilà, mais j'en ai ras le bol en fait parce que ces gens viennent casser la dynamique de groupe qu'on avait créée et voilà, ça m'ennuie quoi. Puis Bengt, plus personne vient me voir, on se voit Oui. quasiment plus et voilà. Bengt, Yanina qui vient te voir, il dit dis-moi tes copains ils vont rester longtemps là. Je pensais qu'on devait passer une soirée tous les deux et puis voilà, enfin ils sont sympas mais chez Anselm il va encore passer la soirée aux toilettes. Enfin voilà quoi. Tu sais, moi je t'ai toujours Bah apprécié, oui, je j'aime bien sais, être mais avec toi, mais quand t'es avec eux, c'est pas possible quoi. écoute, je les vois pas souvent déjà, rien que pour ça, donc c'est pas pour une fois, quoi. Non, tu trouves pas? Bah, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a les bouteilles vides d'Anselm qui sont là comme ça au pied du canapé. Si tu peux les ranger, ce Ah serait ouais, pas mais je mal. les enlèverai, ça. Ah, je les enlèverai. Et du coup, je te laisse en attendant, tu pars dans la cuisine, ramener un peu ça et puis nous parler un petit peu de toi. Exactement, voilà. Alors comme vous voyez, je suis un peu, je sais pas trop je sais pas, je fais un manche hein, avec ma copine. Je sais pas très bien comment m'y prendre. En fait, je me suis rendu compte qu'elle se servait de moi parce que j'ai encore progressé en informatique. Mon plus grand succès, c'est, je sais pas si vous vous souvenez de mon père qui m'emmerdait toujours et qui, je le soupçonnais de faire ma tante. Et ma mère voulait fermer les yeux et je me suis vengé. J'ai réussi à aller placer une caméra, enfin plutôt de pirater
les caméras de sécurité qu'ils ont à la maison et qui donnent sur le salon, et j'ai réussi à les filmer en train de faire ce que vous imaginez, comme ça. Et j'ai mis ça sur une cassette que j'ai mis dans un cadeau. Et pour la Saint-Valentin, j'ai été déposer ça signé papa, tu vois, pour maman. Et quand elle a vu la cassette, ça s'est un peu mal passé. Eh ben, j'étais pas si content que ça. Je me suis dit que j'avais peut-être fait une connerie, mais en attendant, la vie est plus simple sans mon père. Je préfère encore comme ça. Mon petit frère a été offusqué, il ne me parle plus. Du coup, je suis bien tranquille. Elle m'accepte dans la maison. Voilà, elle ne me jette pas non plus. Quant à Nina, voilà, j'ai essayé de me rendre intéressant auprès d'elle, etc. Et j'ai l'impression, en la voyant, que je suis devenu moins beau avec les années. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et elle, j'ai réussi à trafiquer la base de données pour les inscriptions d'un concours hippique. Elle voulait absolument participer avec un nouveau cheval, parce qu'elle a même eu un nouveau cheval. Et je pensais que ça allait plus ou moins bien entre nous, jusqu'à ce que je la surprenne en train de discuter avec une copine et me dire à quel point j'étais nul comme ça. Alors j'en ai discuté avec mon autre voisin de l'autre côté, qui est le prof de philosophie. Quand j'ai des soucis, je vais toujours le voir. Mais j'ai l'impression qu'il devient un peu gâteux, parce qu'il m'a dit, si je peux pas la goûter comme ça, t'as qu'à faire autrement. Elle boit dans un verre, tu bois après elle boit la bouteille, tu bois après elle. Si ça suffit pas, brosse-toi les dents avec sa brosse à dents. J'ai essayé, mais je crois qu'il faudra qu'il revoie sa copie. Et du coup, j'ai toujours pas trouvé la solution pour agir normalement et pour que ma copine m'aime pour ce que je suis et pas pour mes programmes de piratage. T'avais eu un traumatisme, c'était par rapport à ton oncle, quoi. Tu t'es toujours senti Ouais. fautif par rapport à cela. Aussi, tout à fait. Est-ce que ça s'est atténué? bien Est-ce que sûr, tu l'as refoulé finalement? Non. Je pensais que ça allait aller mieux justement après avoir surpris, entre guillemets. Enfin, ça, je le savais, mais après avoir révélé la vérité à propos de mon père et la femme de mon oncle. Donc, du coup, et tu vois, ça a plutôt aggravé les choses, d'ailleurs. Très bien. Et j'oublie ça dans la programmation. Et j'ai un groupe de musique fétiche, c'est Ugly Kid Joe. Ouais, c'était la musique tendance de l'époque. Ouais. Agda, elle était en train de manger un petit truc, une part de pizza que vous aviez commandé. Donc là, on est le soir de semaine. Le lycée a repris déjà depuis une semaine. Vous avez déjà les premiers devoirs du premier trimestre, du trimestre d'automne, qui empiètent sur vos activités quotidiennes. Il y a encore cette chaleur d'été qui s'accroche encore, mais on voit que l'automne commence à frapper à la porte en projetant des vents glacés, tandis que il commence à faire d'ailleurs de plus en plus venteux. On sent que ça devient un petit peu plus violent que dans l'après-midi. Sinon, voilà, vous avez les journaux du soir, vous pouvez apercevoir sur la table du salon, la table basse du salon, qui affiche des titres de reportages de vacances, tels que les 10 personnalités les plus riches du pays, maigrir grâce au chocolat, et puis dernière vague de chaleur. Donc demain, on sera jeudi, puis une nouvelle journée de cours avec ses partiels. Et puis Agda est en train de terminer son repas, et du coup, je vais te laisser nous parler de ton personnage. Bien. En fait, moi, tous ces événements, ça m'a quand même pas mal perturbée. Surtout que je me suis quand même retrouvée dans le corps de ma mère, et pire, elle dans le mien. Je vous dis pas comment ça peut être traumatisant pour une jeune adolescente. Et puis, en fait, à un moment, peu après tout ça, enfin peu de temps, on va dire 2 ans après tout ça, il y a mon rat Bono qui est mort, et ça a été très, très dur pour moi, et personne ne comprenait en fait, parce que, c'était juste un rat, quoi. Et ça m'a c'est là que j'ai compris que j'étais seule, et j'ai vécu une année vraiment difficile. Mais là, ça va mieux parce que depuis cet été, je me suis mise à faire, des raves. Donc j'ai passé tout l'été à faire la fête dans des raves, et puis
en secret, en très grand secret, personne ne le sait, même pas mes amis. Pendant les raves, je prends des extas et comme ça sur la transe, j'oublie absolument tout. Et c'est ça que j'adore en fait. Et bon, en dehors des raves, j'ai commencé un petit peu aussi à fumer des joints. Enfin, c'est pas vraiment des joints, j'ai une petite pipe pour fumer des fleurs. Un Agda était en train de se rouler Excusez-moi. elle était en train de se rouler un spliff et puis ça a cramé à un moment donné son pantalon. Voilà, c'est bon. Oui, Tu peux non, en reprendre. fait, c'est une petite pipe. Voilà, désolée pour l'interruption. Mais je la cache et je me cache et je veux surtout pas que Bengt soit au courant parce que pas Bengt, pardon, Anselme soit au courant parce que sinon je le connais, il va mal tourner, il a déjà assez de problèmes comme ça. Donc c'est vraiment mes petits secrets. Et du coup, je pense que j'ai pris de la distance parce que les autres, c'est pas du tout leur milieu, le milieu des raves. Et moi, je commence à me sentir vraiment bien, surtout là-dedans. J'ai eu un petit copain cet été, mais en fait, je me suis rendu compte que il tenait pas à moi, il se servait de moi plutôt, donc ça n'a pas duré très longtemps. Peut-être que moi, je me servais de lui aussi d'une certaine manière, et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas duré longtemps. Je sais pas trop bien parce que j'ai pas trop analysé le truc. Toujours est-il que la rentrée, là, ça fait du bien à la fois et pas du bien. Alors, déjà parce que je vois que Nina, dont on a quand même sauvé le cheval, elle a vraiment tourné fille pas très sympa pour rester polie. Et puis que Bengt bave devant elle comme ça, je le trouve complètement ridicule. Mais bon, je dis rien hein, parce que je pense que ça doit déjà être assez dur comme ça pour lui. Et puis Stan, en fait, moi, quand je revois les autres, je prends pour acquis que c'est mes copains, même si je sais plus trop bien de quoi leur parler et tout ça. Parce que les sujets qu'on avait quand on était plus jeunes, ils sont plus vraiment d'actualité et depuis, c'est difficile de trouver des choses par. Mais j'aime bien être avec eux quand même. C'est un peu comme si je me retrouvais ouais, en quelque sorte en famille quand on se retrouve, parce qu'on se connaît tellement bien quand même. Enfin, en tout cas, c'est l'illusion et l'espoir que j'ai. Je sais pas du tout en réalité si c'est. Mais je me pose pas la question, mais je sais pas du tout si c'est réciproque ou pas. Voilà, peut-être que je vais tomber de haut, ou peut-être pas. Là, bon, là, vous êtes en train un petit peu de discuter, d'échanger, mais peut-être qu'en effet, il y a peut-être une friction, quoi, entre vous. Il y a peut-être eu, je sais pas, des histoires, je sais pas, peut-être qu'il y en a un membre de votre groupe qui en aime un autre, peut-être qu'il y a un couple caché, peut-être qu'il y a l'un d'entre vous qui a trahi l'un de vous. Peut-être en volant quelque chose Bah, à vos parents, ou je sais pas. En fait, j'avoue que j'étais un peu étonnée parce que Anselme, il me donnait tellement l'impression qu'il voulait que je sois sa copine quand on était plus jeune que comme et ça n'a pas évolué comme ça. Du coup, ça m'a un peu déstabilisée, oui, et ça nous a un peu à la fois éloignés, à la fois rapprochés autrement. Mais c'est pas la relation dans laquelle je suis le plus à l'aise, quoi. Même si Même si quelque part je le comprends mieux que les autres. Mm. Le lien qu'on a, il est spécial, quoi, mais on n'est pas ensemble. Il y avait un petit reste de pizza là. Il y a des sujets sur lesquels vous vous disputez régulièrement, par exemple, peut-être quand certains veulent. Est-ce que vous parlez, ce qui vous est arrivé finalement en 89, 88, tous ces événements
Agda, peut-être pas, t'essayes peut-être de le refouler également. Que tu as vécu par rapport, en effet, comme tu disais, aller te transposer comme ça dans ta mère, quoi, étant jeune, ce qui est traumatisant. Ouais, Donc, tu vas peut-être pas vouloir trop c'est en beaucoup trop parler. intime. En fait, moi, je trouve qu'on a fait quelque chose de tellement important que du coup, le retour à la trivialité et surtout le fait que ils aient des fréquentations, etc. avec d'autres, ça me semble tellement futile et du coup, ça me perturbe, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent enfin, pourquoi ils se mettent avec d'autres alors que on est un groupe de sauveurs du monde, quoi. Anselm, pardon, Bengt, toi, après, justement, tous ces événements, t'étais resté comme ça à faire évoluer Asimov, donc cette Oui, machine, oui, 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 oui. le MI5. Dans mon temps libre, oui, effectivement, j'essaye. Et puis, en fait, j'ai été partagé entre ça et Nina. Et c'est vrai que j'ai un peu délaissé mes amis. Alors, je sais pas trop si je les ai délaissés exprès ou si c'est pour un peu refouler tes passés, les voyages dans le temps, etc. Et parfois, je m'en veux un peu de ne pas être plus ami avec Stan, mais je ne peux pas m'empêcher, dès que je suis avec ma copine et qu'elle me dit je veux pas voir tes amis, etc., bah, je dis ok, ça va. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content et malgré ça, bah, j'arrive pas à leur parler plus que ça parce que j'ai l'impression d'être surveillé. Elle vient de me donner l'ordre de les faire partir, tu vois, et comme un con, je le sais quand même, tu vois. Je suis prêt à obéir. Là, je n'ai pas encore dit qu'il fallait qu'il parte bientôt, mais parce que j'ai vu que, que Agda s'était resservi un coquin, parce que je sais qu'elle ne s'aime pas et j'ai pas envie d'envenimer les choses. J'aime bien Agda, j'ai toujours bien aimé Agda, mais je commence à sentir qu'elle me prend aussi pour un con. Et voilà, tout ça, ce sont des trucs que je refoule. Et moi, je t'observe quand tu parles à Nina. Hein. Est-ce que t'as en effet parlé, que tu vois, t'as un peu laissé de côté tes amis, quoi, du fait de ton rapprochement par Nina. Et ce que t'as constaté aussi avec Asimov, c'est que lui il t'a montré une certaine tristesse de voir moins ses côtés. T'es un peu comme un père pour lui. Tu l'as reprogrammé, t'as généré toute son intelligence, quoi. Finalement, t'as passé quand même 5 années avec lui, à lui apprendre Oui, oui. à compter, à parler. Et toutes ces choses-là, bah, il est un peu laissé à l'abandon, par exemple, comme ce soir, tu passes la soirée comme ça avec tous, et C'est lui, il peut ça? pas non plus vous rejoindre. Non. Mais j'ai une excuse toute faite, hein. Enfin, même moi, je me laisse pas avoir par cette excuse, mais je l'utilise quand même. Je me dis, bon, tout compte fait, c'est quand même qu'une machine. Alors que tu vois, j'essaye de la rendre consciente, etc. Et je sais que elle l'est peut-être. D'ailleurs, c'est difficile à déterminer, mais si je voulais, je pourrais facilement le croire. Mais dans des moments comme ça, je me dis, ouais, c'est que du, ce sont que des paroles, quoi. Mais voilà, c'est du texte qui a été généré, mais il n'y a rien derrière. Tu vois ce que Là, vous voyez Ansem la porte des toilettes qui s'ouvre, vous voyez Ansem ressortir. Excusez-moi, je vais aller prendre l'air un peu là. Pouh. Il ouvre la porte et il a l'air c'est un peu entrouverte d'ailleurs, et puis il y a des rafales de vent. Et Nina se précipite pour la refermer directement, et Anselm va dans le jardin. Il s'assied comme ça sur le trottoir. Et vous voyez, il comate un peu les étoiles. Ansel m'en tire une bonne, hein, les gars. Ouais, comme d'hab, je pense qu'il file un mauvais coton. Hein. Ouais. J'ai un peu. Je sais pas ce qu'il a rendu comme ça. Enfin, il était comme ça, mais je m'attendais pas à cette évolution. Ça faisait longtemps, Bengt. Je suis content d'être là. Je regarde du coin de l'œil où est Nina, ouais, moi aussi, content de te voir. C'est vrai que ça faisait T'as un peu de longtemps. temps, t'as une vie très occupée. Ah bah tu sais, je suis toujours en train de travailler sur mes programmes. J'ai pas envie de me faire devancer. Et puis il faut toujours rester à la pointe, hein, quand la sécurité évolue. Et donc pour hacker, bah, on est obligé de passer par derrière, donc de se tenir tout le temps informé. T'as bien raison.
Tu me remontreras un peu comment tu faisais et tout? Ah oui, ça t'intéresse, oui. Ouais. T'as une idée en tête? Non, mais t'as raison. Moi aussi, je cherche ma voie, donc je me dis que je sais pas. Peut-être que ça pourrait m'ouvrir des perspectives. Bah oui, si, on peut faire ça, hein. On peut faire ça. Euh, Peut-être un jour, un jour où je prévois de programmer, ce qui est souvent peut-être qu'à venir. Je Bah, tu sais, t'explique moi, le week-end, je suis ensemble et tout souvent ça, libre. tous les soirs. N'hésite pas. Ben, t'as qu'à venir. C'est quand qu'elle a question tu peux venir samedi, à quel samedi après-midi? Ah, ça serait cool, ouais. Ah, ben, c'est Ça va, super. c'est ça, ouais. J'amènerai le Ouais, coca. ouais. Ouais, parfait. Ça marche, on va faire ça. Bien tout seul, hein, c'est juste nous deux. Avec plaisir. Mais ça gênera pas Nina? Ah ben non, je serai chez moi, c'est plus facile. Elle a l'équitation, tu sais, je sais pas très bien quoi, là, avec son cheval, Et comment ça se passe pour le avec prochain elle? concours. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Bon, ça va. Ouais, Quand fait tu du, dis ça du... va, c'est un ça va, un Je petit ça m'efforce va? moi-même, de le croire, et de te le D'accord. faire croire. Et du coup, je jette un coup d'œil en direction de d'Agda. Je sais pas si elle est loin. Moi, comme je suis sur le canapé, je sais pas si elle est. Oh, elle est pas c'est- très loin, hein. D'accord. Oui, je suis à côté, je pense, sur le canapé, mais j'ai pas l'impression d'avoir été invitée. Euh, Ça va, Agda? Oui, je prends mon verre, je bois une gorgée de coca. Tu veux un glaçon dans ton Tu coca? sais, j'ai l'air assez lointaine, mais je te regarde et je fais oui, pourquoi? Non, bah ça faisait un moment aussi. Je suis content de te voir. Et toi, comment tu vas? Oh bah ça va, hein. Ouais, écoute, toujours pareil, quoi. Ma vie est pas, voilà quoi, une vie d'ado, quoi. Ah, c'est quoi? C'est quoi une vie d'ado? Ouais. T'as oublié? Bah je sais pas, je dois Ben faire non, des mais c'est trucs comme bizarre. toi. Enfin, je sais pas ce que tu fais. T'as l'air aussi très occupé, mais voilà quoi. Bah, je sais pas, mais je crois qu'on n'a pas la même vie, quoi. Probablement pas. Et du coup, tu connais des gens ici? Enfin, j'entends à part Ben et Anselme. Vous êtes Ben, que tous les 5, hein. Nina, quand même. Ah, on est que tous les 5, pardon, d'accord, je croyais que c'était Vous une êtes que fête un tous les peu pour 5. gens, d'accord. Non, non, c'est une petite soirée, quoi, entre vous. Non, c'est un peu pour ça. Ah oui, mais je comprends que C'est ça, je crois que c'est pour ça qu'elle veut se débarrasser de nous. ça, je comprends Bengt mieux. vous a en effet invité, hein, et voilà, il voulait cumuler les deux, quoi. Oui, Pas bah laisser oui. Nina de côté ce Mais soir-là. c'est vrai qu'il se fait tard. On pourrait aller chez toi, Bengt, non? Bah, c'est que j'ai promis Je que te j'allais regarde avec tes enlever gros toutes les yeux. bouteilles et tout ça, mais oui. Stan, tu m'aides à remettre les bouteilles comme il faut, Ramaille, comme ça. Oui, j'arrive. Du coup, je me lève et je prends tous les cadavres de bouteilles. Ça marche, ça marche. Alors, bah, durant la soirée, voilà, vous pouvez regarder MTV. Il y a un magnétoscope, bien entendu, avec voilà, quelques VHS, les Die Hard, par exemple. Et puis, bon, bah, des films un peu plus romantiques, quoi, que Nina affectionne énormément. Sinon, il y a son petit frère et- qui est parti se coucher, hein, bien sûr, hein, qui est plus jeune, et puis qui a laissé une console Super Nintendo, quoi, avec Mario Kart. Elle a quel niveau de vie, Nina? J'imagine qu'elle fait du cheval, elle doit avoir de l'argent quand même, non? Oui, ses parents, ils travaillent au Loop, hein, également. Donc oui, elle a quand même un niveau de vie confortable, hein. Ils se connaissent, ses parents et les miens? Enfin, ma mère, qui travaille au Loop. Oui, ça fait partie du voisinage, hein. Enfin, vous êtes à peu près dans le D'accord. même quartier, quoi, donc vous vous connaissez tous, hein.
D'accord. Non, mais parce que je croyais que ils étaient dans le loop. Bengt, il était dans le loop. Enfin, il a déménagé du coup parce qu'il n'était pas dans le loop avant. Ah non, moi j'étais mais là on est chez Nina. Oui, c'est vrai. Ouais, mais Nina elle n'habite pas loin de chez moi non plus, hein, mais mes parents c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans le loop. J'étais pas tout à fait dans le même quartier, j'étais un peu plus. T'étais à Voilà. l'ouest, plus à l'ouest. Ouais. Pas C'est sa voisine, quoi. Ouais. Ouais, ok. Bon, c'est quoi le programme Ouais, ce soir, du coup, Bengt? je sais pas. Vous pouvez voir aussi que moi, bah, je suis vachement contente d'être avec vous, mais en même temps, je m'ennuie un petit peu, quoi. J'ai du mal à m'intéresser aux conversations et tout ça. Je participe pas énormément. Nina arrive, Bon, alors il va qu'est-ce que vous falloir se voulez faire? réveiller, les amis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que, je sais pas, je mette un film? Vous restez là comme ça à boire? Moi, c'est Moi, pas je me très ferais bien joyeux. une petite partie de Mario. Ouais. Ah, il y a 2 manettes. Oui, oui, il y a 2 manettes, hein. Vous pouvez Ah, faire ça un me ferait Bah battle, ouais, trop hein. mais on est plaisir. 5. Ouais, mais on se fait des matchs où on se fait des Mhm. niveaux, on finit chacun un niveau. Ouais, on fait d'abord 2, puis le gagnant contre le gagnant des 2 autres. Oh, vous pouvez même, avec l'écran splitté, vous pouvez jouer à 2 en même temps, hein. Pas un problème, hein. Ouais. C'est la Ah ouais, ça me ferait particularité à trop l'époque de Mario plaisir. Kart. Moi, je m'installe déjà devant la télé avec déjà la manette dans les mains. Alors du Et coup, du coup, là, Nina, je elle se me remets à rapproche de toi, sourire. Agda, et puis euh, voilà, bon, elle te pose des questions. Alors, t'es prête pour le partiel demain? Vous êtes tous dans la même classe, hein. Oui, oui, oui. Alors, à savoir que Agda, son rêve, quand elle était plus jeune, c'était d'être astronaute. Mais l'année dernière, elle a un peu, elle a pas assez. En fait, elle a commencé à plus rien faire. Donc, comme elle est pas bête, elle est quand même arrivée à avoir des notes correctes, hein, plus que correctes, mais ça a rien à voir avec un futur dossier scolaire d'astronaute. Donc, enfin, avec un dossier scolaire de futur astronaute. Donc, elle a un peu perdu cette illusion. Mhm. Surtout que cette année, elle a encore moins envie de s'y mettre. Mais elle fait semblant de travailler, puis ça a l'air de marcher, à peu près. Et du coup, bah, je sais pas, peut-être elle va faire ingénieur comme ses parents ou Loop, mais c'est juste parce que ça la rassure de se dire ça, quoi. En fait, elle sait pas du tout ce qu'elle va faire. Bon, et puis sinon, elle commence à basculer sur un autre sujet de conversation. Et dis-moi, alors, vous êtes déjà sortis ensemble? Vous êtes déjà sortis avec l'un d'entre eux? Vous vous connaissez depuis un moment? Ah, mais ça va pas, c'est comme mes frères. Pourquoi t'es jalouse? Non, mais c'est pour en savoir plus, quoi. C'est vrai que moi, je viens un petit peu arriver tardivement dans votre groupe, quoi. Par l'intermédiaire de Bengt. On avait créé un peu de lien, finalement, quand j'avais perdu mon cheval, durant ces événements mystérieux. Mais... Et du coup, t'as pas le béguin pour un des garçons du lycée? Ah, non, ils sont tous trop immatures. Ah, c'est vrai que mais t'as pas fait des belles rencontres, justement, durant tes... il paraît que tu vas... je sais pas, en week-end, des fois toute seule, avec ton sac à dos, tu reviens un petit peu complètement décalqué le lundi matin. C'est vrai que je me demandais un peu, bah, qu'est-ce que tu faisais, quoi. Ça va? Et là, je me décompose un peu parce que je me dis que ça se voit que je suis complètement décalquée le lundi matin et que je m'en rendais pas compte. Et je fais oui, oui, mais ça, c'est pas les garçons. Enfin, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu peux pas comprendre. Mais tu vois, moi j'aime bien m'amuser, quoi, faire la fête pour faire la fête parce qu'il y a une énergie là-dedans, une communion avec les autres, universelle et intersidérale et voilà, faut le vivre pour le comprendre, mais c'est pas pour tout le monde, tu comprends? Ah, j'ai vu des émissions là-dessus. Ouais, il paraît quand même la drogue elle circule et puis il y en a qui restent vraiment qui restent bloqués, quoi. Il paraît que c'est un peu dangereux quand même, hein. Ouais,
Enfin, tu sais, en même temps, à la télé, ils sont toujours payés pour grossir les choses et te faire peur, hein. Ouais, c'est ce que m'a dit mon petit frère justement. Là, il avait acheté un jeu de rôle. C'était il y a 2 ans et puis ça avait fait scandale. Le jeu de rôle culte. Que, culte. Je sais pas comment ça se prononce, mais quoi qu'il en soit, c'était. Disons les associations dans les lycées. À partir de là, on commençait un petit peu à freiner et puis à arrêter, on va dire. De stopper net le club de JDR, de jeux de rôle qu'il y avait là-bas au lycée, quoi. Donc, et, Le jeu de mais rôle, c'est les mecs qui se déguisent et puis qui courent sur un terrain en se chargeant avec des épées, c'est ça? ouais, c'est ce que j'ai vu des fois mon frère faire des trucs comme ça. Moi, je comprends pas trop hein, cet univers, mais finalement, il m'a expliqué un petit peu ce que c'était. Et bon, c'est vrai qu'il est un peu jeune quand même pour faire du culte, mais bon, voilà quoi. Je pense que si quelqu'un est assez stable dans sa tête, c'est bon quoi. Mais ouais, c'est vrai que la télé, elle en dit énormément, hein. Elle en dit énormément et un peu trop, et des fois, ça peut finalement mettre un frein dans nos loisirs. Par exemple, dans tes soirées le week-end. Voilà. Mais bon, on sera la future génération, hein, d'ici 15-20 ans. Hein. Ouais, enfin moi je compte pas m'attarder ici, je pense que il fait trop froid en Scandinavie, je vais sûrement voyager. Ah ouais, tu vas aller dans quel coin? Ah, je sais pas, dans les îles, l'océan Pacifique, ou alors, je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois? Peut-être l'Amérique du Sud, quelque part où il fait chaud en tout cas. Tu sais, ouais, Amérique du Sud, t'as pas peur des bêtes comme ça? C'est un climat assez compliqué hein, quand même. Là je la regarde, bizarrement parce que C'est la pour moi jungle. l'Amérique du Sud c'est Rio, tout ça, donc quand elle me parle de la jungle, tu sais, je la regarde c'est toujours la fête moi, hein, donc je la regarde, je me dis: «Mais en fait, comment est-ce qu'elle se représente, l'Amérique latine, quoi?» Ah, pour moi, c'est une grande forêt, c'est les cités d'or, mais c'est pas Rio. Hein. Ah ouais, je vois ça, C'est bah, moi, tu vois, c'est c'est plutôt, la les grandes cordillère villes des comme, Andes, les par Incas. exemple, non, moi j'aimerais beaucoup vivre à Sao Paulo, tu vois? C'est une des plus grandes villes du monde. Ah ouais, c'est assez festif là-bas. Ça bouge, c'est assez jeune. Sûrement, oui. À mon avis, il y a de tout. Pendant ce temps, vous entendez voilà, le logo Nintendo qui apparaît sur la télé, et puis nos amis, justement, Bengt et Pistan, hein, qui commencent à sélectionner leur partie, leur niveau, et puis voilà, commence un niveau, quoi. Une battle. Et puis là, Du coup, bizarrement, là, je commence à me réveiller et à sourire et à m'exciter sur la manette, machin. Et voilà, là, je commence vraiment à m'éclater, là. Voilà. Stan, si tu veux déclarer forfait, avoir la honte, Alors là, c'est tu peux maintenant. toujours courir, tu vas voir. Attends. et du coup, Attends, je vais te faire tu la le copine combo de de la mort Bengt qui tue. ou? Ouais, je Et suis puis sa quoi? copine. Je suis sa copine, voilà, depuis quelques temps, quoi. C'est Ouais, un prendre un coup d'épée. c'est un gentil garçon. Tiens, viens, on va discuter dans la cuisine. Mais attends, moi je vais aller voir jouer parce que je veux pas me Oh, faire piquer mon trop tour. bon, regarde, passe par là, il y a un niveau caché. Regarde, vas-y. Tu joues pas toi? Ah ouais, Tu- attends, je passe par là Tu fais droite. du Mario Détruis Kart. la plante et passe par le tuyau, là. Celui-là, celui du haut. Attends, il faut que je lâche mes petits trucs là sur le terrain. Allez, mais quoi, t'es handicapé ou quoi? Bouge un Mais peu. non, mais c'est pas un raccourci, tu racontes n'importe quoi. Tu vas de regarde, moi je vais Mais passer par là, tu si, vois. c'est le tuyau du haut. Mais vas-y, je te dis. Mais non, Oh, tu vas te faire mais t'es baiser. toujours De toute pareil, hein, façon, Anselme et franchement. moi, on va vous mettre la pâtée. Ouais, c'est Hop, ça. regarde, t'as vu? T'as vu ce qu'il t'a mis? T'avais dit, hein? Le Non, mais raccourci franchement, peut-être, non, mais si mais t'as l'autre devant, là, c'est pas la peine, hein. t'as encore triché. T'as cheaté avec un programme. Ah non, 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 ça, je peux pas cheater comme ça devant tout le monde, hein. Bah, excuse-moi, regarde, avec tes deux mains gauches, t'as réussi à m'avoir. Non, mais attends. Ouais.
Ouais, mais c'est parce que t'étais pas en forme. Allez, on refait une fois, tu verras. Même prends plus Allez, celui-là. Je te dirai commence. l'autre. Agda, Celui-là, c'est un faux. tu passes après, je refais une partie là, je refais un niveau. Je te passe après la manette. T'aimes ça, ces jeux, Agda, où on balance des bananes sur ouais. d'autres voitures? Ouais, non, c'est pas trop mon truc. Bon, bah du coup, je te Bah, laisse, Sans jouer. n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Hein. Pendant ce temps-là, Anselme, pas de nouvelles. Vous l'avez aperçu à un moment donné, il discutait avec un type dans la rue. Il avait l'air d'être copain avec lui, il mettait sa main sur son épaule, et puis ils trinquaient chacun une bière ensemble, et ils criaient à l'amitié. Voilà. Et du coup, il n'est pas vraiment opérationnel, voilà, pour faire une partie avec vous. Mais il reste dans le coin, vous le voyez toujours un petit peu zoné. Ouais, je m'en fous, de toute façon, Anselme, il a toujours été comme ça, quoi. C'est-à-dire que il a toujours pris son air un peu supérieur, machin. Il nous a toujours Puis là, considérés il- comme des gosses, donc. Là, il philosophe tout seul, regardant les étoiles. Tu parles, il est complètement bourré, oui. Il philosophe plus. Bon, j'espère que tu sais jouer, Nina. Je pense qu'il voit flou là. Merci. À un Et moment tu vas voir, donné, il va dire qu'il aurait bien philosophé. Ouais. À un moment donné, vous apprêtiez à finir le niveau du Ghost Valley, quoi, et Bengt, t'allais justement terminer ce niveau avec un grand succès, sauf que le courant s'arrête d'un seul coup, la télé s'éteint, il n'y a plus de lumière, Oh non. vous êtes complètement dans le noir. Oh, fais chier Ah, ça c'était. Ouais, plaignez-vous, j'ai même pas eu le temps de jouer. C'est les darons de Nina qui ont pas payé l'électricité? Non, Attendez, je vais chercher une lampe Anselme. torche. C'est Anselme, il va dire qu'il voyait pas Alors, assez les étoiles, il fallait éteindre tout toi. Ouais, c'est clair, c'est le lampadaire après. C'est la nuit totale, complètement noir. Dans la rue, Nina. vous observez, vous Ah, il voyez est où le panneau que électrique? tous les lampadaires Ah, bah, là, non sont plus. éteints. Ah, c'est toute la rue, c'est le quartier qui a sauté. Bon, ça va, Nina. Tes parents payaient l'électricité. Ah, zut. bah non, apparemment c'est toute la zone, hein. Là, je regarde, Ah, c'est ça. elle sort. C'est encore un coup de nos parents. Ils ont utilisé il y a pas pourtant. Ils ont utilisé l'accéléromètre, non, c'est ça? Et même le loop, vous voyez, il commence à s'éteindre progressivement. Ah, ça c'est nouveau. Ouais, t'as vu Stan? Ouais. Et Nina, Habituellement, vous voyez toujours ces balises bleu-vert au niveau de ces Regarde les tours tours, on les voit gigantesques. Et là, elles sont complètement noires. Et maintenant, vous voyez en fait un voyant rouge au niveau de l'antenne de la tour numéro 3. Oh, Nina, mais purée, regarde, c'est quoi ta ça? mère est au look pour l'instant. Ils sont loup tes parents? Appelle-les, là, il y a un truc bizarre. T'as le numéro du bureau? De toute façon, je peux joindre mes parents à la saline du bureau, donc je vais demander. Je vais demander à la standardiste. Tape le numéro. Visiblement, c'est occupé. C'est occupé. Il n'y a même pas un serveur vocal interactif. Non, ça sonne occupé. Elle compose un autre numéro, voilà, pour appeler une copine. Elle arrive à la joindre, mais la communication s'arrête. S'arrête également d'un seul coup. Le téléphone aussi, alors non. C'est silence total. Vous entendez quelques chiens aboyer. C'est Quelques quoi, voisins ce qui truc? sortent, qui observent un petit peu ce qui se passe dans le quartier. Allô? Allô, allô? Non, il n'y a plus de tonalité. Ah, fait chier, là. On a- Pour une fois que on Pour une fois qu'on s'amuse. s'éclate. Ah bon sang, quoi. J'allais t'éclater et il a fallu que ça coupe. Ah ouais. Tu t'es évité la honte, Ouais. Ben. Ça m'étonne Si ça se trouve, ça c'est m'étonne que toute la ville a eu pitié de couper l'électricité juste pour ne pas que tu te prennes là. C'est On ça. quand même. Quoi, là. c'est ça, j'allais dire, c'est Banks qui a demandé à Asimov de couper le Ah, courant. ah oui, tiens, pour Asimov, pas perdre. d'ailleurs. Stan. Il est où Asimov? Ah, écoute, Tu l'as laissé à la... il est un peu fâché, il aurait voulu que je reste avec lui aussi. Tu sais,
Tu veux que je te dise quelque chose? J'ai l'impression qu'il est, comment on dit? Tu sais, qu'il est pression. En dépression. Non, qu'il est pression. J'ai l'impression qu'il sait qu'il est. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une machine. Il sait qu'il est une machine, mais il sait. Il a une Enfin, il conscience. sait que c'est. Tu vois? J'ai l'impression comme ça. Mais je me dis, non, c'est pas possible. J'en suis pas encore à ce niveau-là. Bah, Je moi, t'avouerai les autres que peut-être, mais là, moi qui traficote, non, pas encore. Pourtant, me il me dis donne pas cette que impression. Ouais. Et alors, tu vois, il voulait. Et je me dis, bah non, c'est qu'une machine, quoi. Et puis, je suis quand même parti, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il était triste. Mais c'est pas la ouais. première fois. Bah, je crois que c'est l'époque qui veut ça, hein. Franchement. Enfin bon, moi qui rêvais d'être un robot des fois, c'est Ouais. tellement dur d'être humain parfois que Eh ben, je si tu me pense dis que que maintenant que les maintenant, robots ont aussi voilà, leurs problèmes, exactement. C'est pas mieux. Ou et alors, tu l'as laissé où d'ailleurs? Tu l'as laissé à la grotte? ouais, il est toujours là. Bon sang, qu'est-ce que j'aimerais le revoir, ça T'es fait plus un jamais moment. retourné à la grotte, qui te connaît toujours, hein. Bah, pas ces derniers temps, hein. Aller à la grotte sans vous, je vois pas l'intérêt, hein. Ah ouais. Bah ouais, je suis fort pris avec Nina. Ouais, je vois ça. Ouais. Ouais. Et puis je regarde si elle est pas très près. Mais ça va avec elle? Ah oui, mais bah, je croyais, en fait. Moi, j'ai pas l'impression Mais, que tu sois comme David, hein. bah non, mais je sais pas trop. Ça me Et toi, regarde pas, je j'hésite sais. à te dire quelque chose ou pas. Et vu C'est qu'il pas le fait noir, moment, mais etc., peut-être que ça aide à parler, tu vois. Et je dis, bah écoute, je profite qu'elle soit partie pour. J'imagine qu'elle allait chercher des piles ou des lampes torches, donc je Elle en profite de avait une cette qu'elle avait absence. récupérée dans la cuisine. Elle va en récupérer d'autres là. Elle est partie en chercher d'autres dans la chambre de ses parents. Bon, bah, on va faire la soirée à la bougie, on va se raconter des histoires. Elle revient Oh, et des histoires. Des histoires qui font peur. Oui. Anselme revient, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Et il commence à s'écrouler sur le canapé, la tête relevée en direction du plafond. Il a les yeux grands ouverts, mais on a l'impression qu'il dort finalement. Passez vos mains devant ses yeux, il ne réagit pas. Il respire, hein, Ah, mais c'est comme si qu'il dormait les yeux grands ouverts. Super, ça valait le coup. hey, Stan, tiens, imagine, t'as une fais-lui chambre, un il y a des café. bougies dans la chambre. Et Non, il y mais il a faut faire Ah un ouais. café salé. Mais, Ah non, laisse-le tranquille. Si on fait ça, il va dégueuler Bah oui, juste justement. devant chez Nina. C'est moi qui vais devoir ramasser. Mais regarde là, tu vois qu'il est. Ben, il sera pas mieux après, puis il a l'habitude, tu sais, Bah si. il plane complètement. les Après, soirées, ça dure 2 heures il va avec lui, hein. raconter qu'il s'est bien marré et qu'il. Les Ah, soirées, regarde, ça c'est dure fou ce qui 2 se marre heures. là. Ah non, mais il se marre intérieurement. Pas maintenant, mais après, il sera persuadé. Et tu vas voir encore nous raconter qu'il a fait plein de trucs, qu'il a été en connexion avec je sais pas quoi, qu'il a appris plein de trucs, qu'il a eu des voix. C'est comme d'habitude, quoi. Je pousse un grand soupir et puis je vais dans la cuisine avec une bougie et j'essaye de voir s'il y a du gaz pour faire. Parce que je reste sur mon idée. Mhm. Non, mais pas du gaz, t'es folle. Tu veux tout faire exploser? Bah, pour faire chauffer. Ouais, mais il n'y a plus d'électricité. Pourquoi tu crois qu'il y aurait du gaz? Elle veut chauffer en sel. Bah, à la cuisinière. Je rigole. Oui, tu peux prendre une petite Toi, tu fais pas casserole et puis. souvent à manger, Stan, hein. Oui, oh, ça va, hein, fais pas ta maman, hein. Ne dis pas que c'est toi qui te fais à manger. Et puis, d'après des rumeurs, tu manges pas beaucoup ces derniers temps. C'est ce qu'on dit, des Pardon, rumeurs. je voulais pas dire ça. C'est que c'est des rumeurs. Elles sont fausses tant qu'on n'a pas prouvé qu'elles sont vraies, c'est vrai.
Mais qu'est-ce qui se passe là? On n'a jamais vu les du loop éteintes comme ça. Tout le truc rouge, là, ça m'inquiète. Vous croyez qu'il est revenu? Là, ce serait une arrivée en fanfare. Hein. Bah oui, mais il y avait toute une période de sa vie qui est restée obscure. Non, c'est fini là. Enfin, je me vois pas recommencer tout ce qu'on a fait. Ah oui, non, pitié. On a récupéré nos corps, mais à quel prix, hein, finalement. Je crois que j'aurais préféré rester Sanjay. De quoi, à ce point-là, ouais, c'est vrai. Est-ce que je l'ai revu, moi, quand il était adulte, l'ami de ma mère? Alors lui, il était en déplacement. Il habite à Stockholm. Il était pas revenu spécialement pour voir ta mère. Tu sais, des amis d'enfance, en général, ça se revoit durant des réunions, des retrouvailles dans le cadre d'un... par exemple, pour fêter les 20 ans de leur certificat d'études. Mais voilà, non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de retrouvailles, hein. Par contre, tu sais où il habite, hein. Tu pourras aller lui rendre visite. Il est à Stockholm, il y a les bus, hein, qui font l'aller-retour entre l'île où vous vivez et puis Stockholm. C'est surtout, je cherchais un truc à dire à Stan, et du coup, je lui dis non, mais tu serais Sanjay, tu serais vieux là. Tu te rends compte, dans 40 ans. Ouais, bah écoute, moi je crois que cette période me réussit pas. Hein. De toute façon, ouais, moi j'aurais préféré rester enfant. Regarde, t'as vu ce monde de merde, ces perspectives. Ça te donne envie, toi? Tu veux qu'on fasse un truc le week-end prochain? Bah, je suis invité, ça y est, le week-end prochain. Où ça? Je regarde à droite et gauche. Non, mais c'est un truc, je peux pas te dire, mais c'est un truc, C'est ça Ben, t'intéressera pas. c'est Ben J'ai qui j'ai t'a pas dit invité, ça. c'est ça? Bon, oui, Bon, d'accord. bah faites vos trucs entre vous, hein, c'est pas grave. Non, c'est vrai. C'est Ben qui m'a invité, mais ça fait longtemps. Et c'est moi qui lui ai demandé de me montrer des trucs dans la programmation, mais Non, mais c'est pas grave, j'ai une super teuf de prévu. Vous avez qu'à faire votre programmation, mais bon, là, faut que tu saches ce que tu veux hein, à un moment. pourquoi tu dis ça? Puis tu vois que j'ai l'air un petit peu fâchée. Bah parce que tu dis tu t'aimes pas cette période, tu veux pas grandir et tout. Puis quand je te propose que on se revoit de nouveau tous le week-end prochain, dis ah non, non, je fais un truc avec Bengt pour l'école, gna gna. Donc, je sais pas, moi je vais faire la fête et puis vous avez qu'à faire des trucs entre Mickey là. Ouais, le prends pas comme ça, le prends pas mal. C'est juste que ça faisait longtemps que je l'avais pas revu, mais je pense qu'on peut quand même se prendre un moment pour tous se revoir, c'est bien sûr. C'est juste que, Ah, moi aussi, hein, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. oui, c'est vrai, mais c'est juste que Et que j'ai pas vu Bengt. Et puis c'est pareil pour Anselme. Et puis regarde-le, le pauvre. Et puis je lui fais boire son café à Anselme maintenant qu'il est chaud. Avec une à café de sel. J'ai prévu une bassine quand même à côté et une Bah, espèce de serviette pour il ouvre passer les yeux les d'un seul dégueulasseries. coup et il est pas bien du tout, il est complètement pâle et puis d'un seul coup il penche la tête en avant au niveau de ta bassine. Du moins il essaye et puis il commence à vomir un peu à côté, il a du mal à voir. D'ailleurs t'en reçois un petit peu sur tes pieds et puis après il arrive à Ah viser. non, c'est dégueulasse! Il prend la bassine et puis il la met sur ses genoux, il en renverse un petit peu d'ailleurs au passage un petit peu sur le canapé. il a bousillé tes sneakers. Ah bah, Nina je vais à la commence, cuisine et je vais me les laver, hein, Nina elle est un peu en panique quoi. Bengt, fais quelque chose, fais sortir ton copain, laisse pas comme ça, il va foutre en l'air le canapé de mes parents. Je crois que malheureusement on peut pas faire grand-chose à moins qu'on le porte. Puis je crois que il préférait là que chez lui. Hein.
tout cas, elle se précipite directement au niveau de l'évier. Elle prend une éponge, de l'eau, et puis elle met un peu de sel, et puis elle nettoie, elle nettoie. Là, on va mettre un tapin à torchon pour Ouais, mettre moi en pendant dessous. ce temps, je prends un gant de toilette, je cherche dans la maison un gant de toilette que je mouille d'eau fraîche pour le mettre sur le front d'Anselme. Je croyais que c'était pour nettoyer tes chaussures. Moi aussi. Non, Peut-être que tu nettoies tes chaussures avant. non. J'ai déjà nettoyé les chaussures à la cuisine avec du sopalin et un peu d'eau. Je cherche un gant blanc. Au niveau de la fenêtre, vous entendez Mais je me préoccupe quand même d'Anselme. des petits grêlons au niveau des fenêtres qui tapent. Ah, mais on n'est pas en septembre? Bah si, mais l'automne arrive. Non, ça arrive jamais, des grêlons à cette époque de l'année. On est bien d'accord. Et il y a aussi des poussières de sable qui viennent s'incruster sur les parois des fenêtres. Alors là, du coup, quand tu me parles de sable, Ça me rappelle je regarde quelque et chose, ça me rappelle toute cette espèce de poussière qu'on avait reçue lorsque le vaisseau s'était écrasé sur le lac, là. Ne me dites pas que... Et du coup, on est à la fenêtre. Et j'écrase bien le nez contre la vitre. Oui, tu vois Bah, une viens plutôt sorte, nous aider. tu vois une averse de grêle. Tu vois comme une sorte de tourbillon de sable, comme une sorte de mini tornade qui part en direction de la partie ouest du quartier. Bon sang, il y a un truc là-bas. Regardez, il y a... Et c'est localisé, ça forme comme une sorte de vortex, enfin... Bah, comme une mini tornade. Elle est au milieu de la route, au milieu de la rue, C'est pas habituel, ça. et puis elle zigzague de gauche à droite. Elle a une trajectoire un peu atypique, mais au final, elle part en direction d'une maison, et puis ensuite, elle poursuit sa route, comme si qu'elle faisait ricocher de l'autre côté pour rejoindre la route. Elle détruit des trucs, enfin, elle a une puissance telle que... Non, elle ne détruit rien, non. Non, Est-ce rien que de... vu sa Une trajectoire, lueur, c'est une lumière? Alors, j'ai pas entendu, tu disais... J'ai pas compris en fait de quoi il s'agissait parce que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Tourbillon de sable, une tornade. Une toute petite tornade. Et on la une voit dans tornade. la nuit? Bah, vous avez vu en effet des grêlons, la lune en fait, qui se reflète comme ça sur cette rue, et vous avez pu la voir. Elle est passée à votre niveau. Maintenant, vous ne la voyez plus. est-ce que quand on voit la trajectoire D'accord. de cette tornade, on pourrait s'imaginer que c'est plutôt artificiel, que c'est pas une trajectoire normale? Tu peux me faire un jet d'analyse. Je sais pas si, comme ça, Premier jet de la soirée, tu es en train de vérifier voilà, si c'est un phénomène, on va dire, s'il y a une trajectoire aléatoire ou pas. T'as l'impression que c'est comme si que c'était une boule de billard, voilà, qui reprend sa trajectoire au fil de l'eau. C'est comme ça que tu l'as interprété. À chaque fois qu'elle essayait de se dévier par finalement un phénomène physique, on va dire, qui pourrait être normal, qui pourrait la faire dévier sur la gauche et pas redresser sa trajectoire, t'as l'impression qu'il y a quelque chose derrière qui redresse sa trajectoire. T'as l'impression D'accord. qu'elle est attirée par quelque chose. Et tu vois, c'est bizarre. Comme si que tu te poussais une boule de billard qui partirait dans une direction, et puis d'un seul coup, hop, elle va à droite, tu sais pas trop pourquoi.
Il y a des gens dehors qui regardent, parce que moi j'ai le nez à la vitre. Oui, il y avait des gens également qui regardaient, en tout cas, ce qui se passait, et par contre, vous ne la voyez plus. Et les gens semblent paniquer ou Non, pas plus que ça? ils échangent, ils discutent, ils ont l'air, ils se disent, bah, c'est la première fois que ça arrive, qu'on voit le loop comme ça s'éteindre. Habituellement, il y a toujours un générateur de secours. Bon, là, il y a une lumière rouge qui est encore sur la tour numéro 3, mais qui est 3 tours, enfin 2 tours comme ça sur 3 qui soient éteintes, c'est jamais arrivé, quoi. Ça plus la tornade, plus le sable, plus la grêle. Et attends, on est d'accord, il y a du sable et de la grêle. Ouais, en même temps, il y a Ouais. des averses de grêle. Ouais. C'est pas Ben, normal. C'est pas Sinon, normal. Stan, t'es partant pour essayer de suivre la tornade? Ah, carrément. Mm. On prend les vélos? On prend les vélos. On a toujours nos vélos ou bien on a autre Ah, chose? vous avez peut-être un scooter, Ouais. peut-être un Solex. Bon, moi je pense que j'ai un vélo, moi, mais. Moi aussi, mais ce qu'il y a, j'essaye quand même de donner des petites claques à Anselme pour voir s'il arrive à son état de léthargie ou si je le laisse à Nina. Bah, il a repris de la force, en tout cas. Waouh, Je dis, ben, Tu le laisses pas nettoie ta conduire, Mais- bassine, comme ça après on peut les. mais il est pas là, hein. Il essaye de se relever un peu, il marche Ouais, il ben, marche, il on fait va le quelques laisser chez 2-3 Nina. pas. Il fait 2-3 pas. T'as de la Je badouanine. je vais lui faire un jet de Chez force. Nina, il va t'aider à nettoyer tout ce qu'il a sali, mais nous, faut qu'on aille voir un truc, on revient. Et puis je cours avec les autres, derrière les autres, dehors pour reprendre les vélos comme des gamins, quoi. Vas-y, on. En tout cas, ton et on- café, ça marque un quai, hein. Mais et là, il part à nouveau en direction des toilettes. La bassine était pleine, il l'a balancée dans le jardin. Ouais, Et au moment où il revenait, il avait l'air de Il l'a reprendre un petit peu de horrifié. force. Il vous a retrouvé, puis d'un seul coup, ça lui a repris. Non, je vous rejoindrai plus tard. Ouais, Pas de Moi, bêtises je suis un avec peu excité Nina, hein. par les nouveautés, hein, donc je fais plus attention à Nina. Là, je suis parti. Ça fait déjà plusieurs années qu'on n'a plus rien eu comme ça. Et c'est comme si L'aventure. c'était ouais, comme quand on était plus petit. Et moi, Du coup, vous allez me faire un jet je de. dis, Anselme, pas de bêtises avec Nina, hein. Ouais. Ouais, tu sais, là, j'ai envie d'être seul surtout. Là, je suis vraiment non mais pas bien. je veux dire, tu sais, Ben, de toute façon, je pense qu'il pense plus à Nina quand il voit sa petite tornade de sable dehors. Tu dis ça à moi? Bengt, Eh ben, il a bien raison. Allez, viens, Bengt, on y va. Go! On y va, on y va, on y va. Le premier arrivé a gagné. C'est pas Mario ici, hein. Taratatatat. Vous pouvez me faire un jet de furtivité. Juste celui qui a la valeur la plus élevée. Les autres, après, pourront essayer de le rejoindre. Mais en, moi, en j'ai ajoutant 5 en tout. l'attribut et la compétence? Plutôt dextérité, agilité, Et pardon. six. Agilité, pardon. C'est Ah, 3 moi. 5. Bah, ce sera... J'ai 5 aussi. Alors, vas-y, Agda. Vous savez, je rate tous mes jets, hein. Non, mais là, on Mais- est avec toi, ça va être différent. On va voir. Voilà, comme Ah là. là, je voulais. Il fallait quand même le faire. Vous sortez, mais le temps de prendre vos vélos et cette luminosité finalement très limitée, hein, fait du coin assez obscur, fait que vous essayez de rejoindre un petit peu, essayez d'observer au prochain croisement si vous la voyez, vous ne la voyez pas. Il y a des gens dans la rue, hein, cependant, vous en croisez quelques-uns qui sortent, qui parlent avec leurs voisins pour se dire, on va dire des choses un petit peu atypiques, hein, dans ce genre de communauté, c'est jamais arrivé, comment ça se fait que le loop comme ça soit éteint? J'espère que ça va pas faire, comme à Tchernobyl où ça va enclencher, une réaction en chaîne. Bah, je sais pas si je les entends, moi, parce que moi, en fait, j'ai envie de rouler comme un fou, là. En fait, je prends ça comme un amusement, Ouais. moi. Quand vous arrivez au croisement, en tout cas, vous ne voyez plus, la tornade.
Moi, je pense pas que ce soit un amusement, mais par contre, il y a eu une montée d'adrénaline là, et puis du coup, c'est tous les réactions qu'on avait plus jeunes, il y a tout qui revient d'un coup, quoi. Elle est passée où, Bengt? Là, je ne la vois plus, j'entends même plus non plus. Je fais à au hasard, hein. Mais je Mais suis d'après prêt à toi, parier si que si c'était on une va vers le loup, tornade. j'irai vers le loup. La tornade n'est pas si naturelle, elle semblait attirée par quelque chose, mais elle rebondissait comme ça. Ouais, c'était trop bizarre. Mhm. On va vers le loop, tu nous suis, Agda? Ben, ouais, je suis avec vous, quoi. Oui, non, mais j'ai dit t'es derrière, donc... Allez, go! Loop! Non, non, bah, ça fait longtemps que je suis plus derrière, hein. On est, Non, mais à vélo, moi, je te disais que de j'ai roulé front comme sur un la dingue. Je route. pense que tu vas pas aussi vite que moi, quoi. Donc vous partez en direction du loop. Mmh. Tu combien en taxe? En force... Force plus 5. physique? Ouais, bon, OK, tu roules plus vite que moi. Ouais, Ouais, le son j'arrive, était... attendez-moi! Allez, vas-y, pédale à fond! Go! Et est-ce que Je taguais, mais les crache feux un peu mes tricolores pneus. fonctionnent? Tout Oui, oui, le quartier est oui, mort, les enfin, je veux dire, feux, tout le quartier... Oui, enfin, le réseau de ce type électrique consomme une faible, finalement, consommation en termes d'électricité. Ça fonctionne encore. Il n'y a que ça Et qui est-ce que fonctionne. c'était juste notre quartier qui était sous la coupure de courant ou est-ce que c'est du coup quand on va vers le loop, on voit la même chose partout? La même chose partout. Tout est éteint. Ok, donc le réseau domestique est coupé. Ok. Et petit à petit, le réseau de distribution de signalisation s'éteint progressivement également. Tout devient noir, complètement noir sur votre île. Bah, dis donc. Bon, j'imagine qu'on a une dynamo, qu'on voit quoi avec en pédalant quoi. Oui. Ouais, on a nos lumières de vélo. Oui, c'est ça. Oui, oui, vous arrivez quand même à voir le reflet de la lune dans vos quartiers, Bon, qui vous donne bah, un du minimum coup, de visibilité. je ralentis quand même, hein. Parce que si je vois plus rien. Mais malgré tout, hein, j'ai l'impression d'être un peu dans le club des 5 là. Il manque d'Agobert. Qu'est-ce qu'il vient Ouais, d'arriver? c'est Bandit, hein. D'ailleurs, Bandit, je sais pas ce qu'il est devenu. Il avait quel âge? C'était un jeune chien, 5 plus 5, 10. Ouais, ça doit le faire encore. Il doit être en train de dormir sur un coussin dans la maison de Bengt. Ça, c'est bien possible. Ah non, chez moi. C'est mon chien. Ah, c'est ton chien! Je Ah croyais oui. que c'était celui de Bengt. Pardon, Non, non. j'ai un peu mélangé. Quand vous arrivez à proximité de l'entrée du loop, alors je vais vous mettre l'entrée, hein. Je sais pas si vous la voyez. Sinon, non, je vous la... Oui, loop, hein, Bah, c'est on ça. voit quelque chose. Ouais. D'accord, ok. Je vais vous donner l'autorisation. Bah, on voit une maison, non, ça? Ah, tu veux dire, tu nous envoies une image, c'est ça? Ouais, je vous envoie une image, mais ça va arriver. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que c'est juste une panne du loop. Ils ont peut-être utilisé l'accélérateur de particules, non? Tu te rappelles la dernière fois? Ça avait coupé aussi le courant. Et je Ouais. me rappelle pas que les tours étaient coupées comme Ouais, je ça. sais pas si j'ai envie de me rappeler. Ils ont peut-être amélioré la puissance. Ah oui, c'est ça. Plus t'améliores, plus les dégâts sont grands. Plus Oui, t'améliores, plus c'est pire. ouais, et ça veut dire aussi que du coup, s'il y a une crise énergétique comme ça, il y a un grave problème. C'est pas rassurant. Quand vous arrivez, il y a plusieurs véhicules. Des véhicules domestiques.
qui arrive à l'entrée du loop. Plusieurs employés descendent de leur véhicule et rentrent justement dans le bâtiment qui permet d'accéder au souterrain du loop. Je vais... Alors attends, tu vois pas l'image? Non. Mais je suis peut-être le seul, je sais pas. Non, mais il y a peut-être un truc. Ou alors, c'est l'image avec l'espèce de lampadaire devant les sapins, là? Ouais, c'est ça. Ah Ah oui, pardon, si, ah alors bah oui, oui, la oui, scène, bah ah oui, si. alors la bah, scène, elle c'est vient la de voyais. disparaître, Je du croyais coup. que Mais on l'avait tous. Pardon, je croyais que tu envoyé une image, mais pas, Non, pas pas du la tout. diapo, quoi. C'est Ok. ouais, c'est le fond d'écran, ouais. Pardon. Si, bah Alors, c'était... je Ok, refais une pardon. petite manip. Oui, parce que là, du coup, Maintenant, c'est tout noir. toute On la Et voit là, plus lumière, rien. maintenant, c'est bon. Ah, voilà. c'est en accord avec Ouais, la c'est scène, le parce lac que qu'on tout voit avait été derrière coupé. le. Non, c'est pas un lac. Non, c'est une sorte de bâtiment, de C'est- structure. C'est l'entrée pour accéder au Non, loop. mais derrière le bâtiment, c'est une nappe de brume, c'est un lac, c'est quoi? Non, Non, c'est des c'est nuages. un C'est ciel, des c'est nuages. des nuages. Juste un ciel. Ah oui, c'est ça. Je rappelle, j'ai un petit écran. Je sais pas si t'avais fumé ce soir-là ou si t'avais pris quelque chose, mais bah disons Non, parce que je suis avec mes copains et que, comme dit, bon, j'ai un tu peu voulais honte profiter de ce de ces moment. pratiques-là parce que je veux pas qu'on croie que je suis faible. Voilà. Non, c'est surtout que je veux pas qu'ils se rendent compte parce que je veux pas qu'on croie que je suis faible. Parce que voilà, j'ai un peu cette image-là que si on sait que je fume un peu ou que je prends un peu des cachets, ben Tu prends aussi des on va cachets. croire qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi, mais tout va bien. Bah ouais, des Ah extas oui. dans les raves, Oui, mais en cachette. C'est des cachets en cachette. Vous pouvez me faire un jet de découverte tous. ça, tout en cachette. Donc a priori, je suis clean, hein. J'ai juste bu du coca toute la soirée, quoi. Agda, tu vois le véhicule de ta mère qui passe devant vous, qui se rapproche du parking Mais du loop, avec les feux allumés, tout ça? avec les feux allumés, oui. Et elle nous a pas vus? Vous étiez sur le côté, vous n'étiez pas sur la route. Elle a ralenti, elle est à proximité de toi, hein, elle est partie se garer. Elle ouvre la porte de sa Ben, je voiture, dis maman, elle se retourne. Agda, qu'est-ce que tu fais là? ben on est venu voir ce qui se passait comme toi, non? Non, moi c'est... le loop m'a contacté justement pour que je puisse me rendre en urgence au site, justement, suite à cette panne de courant. Bonjour madame, il se passe Mais qu'est-ce quoi? qui se passe? Pourquoi il y a une panne de courant? On va résoudre le problème, vous inquiétez pas, c'est pour ça que nous, les ingénieurs du loop, on est venus en urgence. Vous inquiétez pas. Ma mère est là aussi? Tu peux... Est-ce que tu as fait un jet d'observation? Non, tu ne la vois pas. Je demande à la mère d'Agda. Je sais pas s'ils se connaissent, parce que bon, j'imagine qu'il y a tellement d'employés là-dedans que... Ouais, désolé, il y a eu un petit problème de son. Tu disais? Non, je disais, je ne sais pas si la mère d'Agda connaît ma mère, sachant que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'employés dans une structure comme le Loop, quoi. Oui. Oui, elles se connaissent, oui. Je lui dis, ma mère est là ou... On n'entend du coup plus. Stan. Ah, vous m'entendez pas? Ah, maintenant c'est bon. Je disais, ma mère est là, je parle à la mère d'Agda. Ouais. Si, toi, on... Ouais, me revoilà, j'ai encore une coupure de son. c'est pas ça qu'on n'entend plus. Ouais, non, mais me revoilà, c'est bon. Ah si. J'ai encore une coupure de son, donc je vais arrêter de mettre l'ambiance sonore derrière. Ça perturbe. Oui, donc vous disiez, bah oui, ta mère, en fait, vos mères se connaissent. Donc je demandais à la mère d'Agda si ma mère est là. Écoute, je viens juste d'arriver, Stan, je vais... Elle observe très brièvement. Bon, non, tu veux que je lui passe un message si je la retrouve au loop?
Bah, juste lui dire que oui, que je suis dans le coin. Ouais, Mais d'accord. mais il y a quelque chose de grave parce que toutes les tours se sont éteintes. Bah justement, mais vous inquiétez pas, il y a une alimentation de secours, c'est pour ça que la tour numéro 3 continue à fonctionner. Elle semble inquiète ou pas du tout? Tu peux me faire un jet d'empathie. On peut tous le faire? Oui, vous pouvez tous le faire, hein. J'ai beaucoup d'empathie pour un loup solide. Oui, tu trouves qu'elle elle est assez speed en tout cas quand elle parle. Et elle souhaite, tu sens qu'elle souhaite couper court et partir justement au travail directement. Ok. Donc tu la sens qu'elle est Non assez mais précipitée, quoi. Tu peux sentir une petite inquiétude. bon bah j'insiste pas. Bon bah merci. J'insiste pas plus et Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, le problème sera résolu assez rapidement. Voilà, en tout cas, si je vois ta mère, Stan, n'hésite pas, je peux lui passer un message. oui, je vais pas tarder à rentrer à la maison, mais pour l'instant je traîne un peu avec mes copains. Ouais. Enfin, je suis pas sûr que je dis je traîne avec la mère d'Agda, mais Bon, du coup, Agda, on se retrouve. David, son côté. Ce qu'on a déjà T'inquiète fait. pas si tu me vois pas revenir cette nuit, hein. Voilà. Je reviendrai demain matin, probablement, de toute façon. elle peut dormir à la maison éventuellement parce que du Ah coup, oui! du coup, si ma mère est pas là, il y a Bah, personne. elle est assez grande maintenant. Y a pas de problème. Et puis, vous êtes ses copains d'enfance. Donc, non, Ah, non, vous êtes une mère cool, merci. y a aucun souci. Tu veux dormir, Agda? Tu veux venir? Ouais, c'est cool. Et t'as une console, toi, en plus, je suis sûre. Ah bah oui. Tu viens aussi, Bengt? Ah bah oui, je veux bien. T'as quoi comme jeu? Bon, par contre, il va falloir trouver un beau bar parce que bah j'ai tout, j'ai Mario, Metroid. Bah écoute, on repasse chez Nina, on va directement chez toi. Et ouais, mais on va laisser Anselme De comme toute ça. façon, Oui, il va la baratiner. t'as vu comme il est, il sera mieux avec elle qu'avec nous, hein. Ouais, hein. Et maintenant, hein. T'as vu l'histoire de la C'est batterie? Ok, par contre, disons que c'est pour elle que c'est pas super sympa, quoi. juste un truc, Agda, tu sentais ta mère très à l'aise ou j'ai eu l'impression que elle était un peu préoccupée. Bah, je pense qu'elle avait l'air normale, comme quand elle s'apprête à devoir, mettre ses compétences professionnelles, à l'épreuve, non? Bah, je sais pas. Elle avait l'air de trop nous dire que tout allait bien se passer. Je sais pas, je demande au chef. À mon ressenti à mon sentiment, quel sentiment avais-je en la voyant me dire ça? Non, bah, tu l'as sentie assez inquiète. Tu l'as rarement vue ainsi. Assez. En général, c'est quelqu'un de très calme, de très posé, qui analyse la situation lorsqu'il y a une difficulté. Mais là, tu sens qu'elle a perdu un petit peu ses moyens, quoi. Quand elle vous parlait, elle regardait quand même de l'autre côté, autour. Elle regardait surtout les 3 tours. Et tu sentais qu'elle voulait couper court à cette conversation. Du coup, J'aurais pu lui demander j'essaye de n'importe quoi. rassurer. Peut-être pas quand même. Oui, t'aurais dû, hein. C'est quand même ma mère. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu lui demander pas mal de choses, elle aurait accepté. Mais En tout cas, j'essaye de vous rassurer, mais peut-être que je suis pas hyper convaincante. enfin, quand ma mère J'essaie de part vous comme dire ça non, en plein non, elle milieu de était la nuit, normale, Hmm. c'est qu'il y a quelque chose de mais quand que même ça se voit que je d'important. suis un peu inquiète. Oui, bon, Bah, ben, si tu veux, on peut ouais, si tu veux essayer de montrer que un peu tes émotions, ouais, tu peux essayer peut-être.
Peut-être un jet de charme. Tu veux dire pour les cacher, mes émotions? Oui, pour cacher tes émotions. Oh! Bon, il ne semble pas en tout cas une menace éventuelle transparaître au niveau de ton visage. Bon. Oui, en tout cas, ben, soit on peut rouler, mais tranquille jusque chez toi, Stan, comme ça, si on voit quelque chose sur la route, tu vois, on peut regarder tout autour de nous pour voir, si on revoit la tempête ou enfin la tornade ou Et d'ailleurs, un signe de la tornade ou pas? Il y a des choses Non, qui vous sont l'avez perdu de envolées, vue. non? Ok. Vous l'avez perdu Donc, de vue. en allant au loop, on n'a pas vu de traces de Tu son peux me faire passage, un quoi. jet d'observation. L'endroit est assez grand. Vous voyez donc ces 3 Il tours fait qui noir dominent aussi. l'entrée. On aurait dû demander à la mère d'Agda si on a vu. je suppose que pendant ces 3 années qui sont passées, on a peut-être vérifié par après s'il y avait toujours les encres temporelles dans le lac ou pas? Observation, j'ai pas d'observation. Oui, elles y étaient. Elles y étaient toujours. À découvert, j'imagine. Alors du coup, je dis, oui et puis, moi je préfère aller chez Stan plutôt que d'aller voir au lac, ce qui se passe. Bah oui, mais c'est Hein? ce qu'on a dit. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Oui, on va à la maison là. De toute façon, ma mère sera pas là, donc. Et puis je donnerai à manger à mon chien et. Du coup, vous allez tous en direction de chez Stan. Oui, et Bah, si puis Bengt, tu vas pas repasser chez Nina, ouais. Ouais, non, on va aller chez Stan. tu l'appelleras de chez moi. Bah non, il n'y a Sans plus de téléphone. téléphone. Ah, le téléphone est coupé aussi? Ben, c'est pas le réseau électrique. Mmh. Non, mais il Tout a est été coupé. coupé un peu après. Téléphonique aussi? Oui, téléphonique a été suspendu peu de temps après. Ah, ok. Bon, bah, de toute façon, on lui a pas dit quand est-ce qu'on rentrait. Tu Non, pourras puis, dire que t'as eu un problème de crevaison. Voilà, tout à fait, quelque chose comme ça. Tu témoigneras, hein. Et qu'elle te pompait l'air. Puis de Ça, toute je dis façon, ça de t'inquiète façon pas, un peu. de toute manière, Anselme, il va dormir, sur le canapé, hein. Je m'inquiète pas pour Anselme. Quand tu dis qu'elle te pompait m'inquiéterais l'air, plus est-ce que tu pour vois toi, ma Ben. tête Mais t'es pas je censé te entendre, en regarde en fait. disant, J'ai dit ça de façon un peu peut-être honnête. raison. Mais... Ah, ok. En fait, j'ai dit ça, oui, de pomper l'air. Mais tu vois, pour moi, c'était une remarque que je faisais à voix haute. Et voilà, sans la crier non Bah, je plus, te quoi. regarde un peu de travers, genre chut! Enfin, genre, c'est pas correct pour Bengt, tu vois? Ah oui, mais en fait, c'est sorti de ma bouche tellement vite et voilà. Et Je te jette un regard, tu sais, comme ceux que je te jetais, il y a 3 ans, genre le regard qui veut dire, «Tais-toi». bon, allez, on y va. Allez, les potes. Bah oui. Allez, hop. Il y a une Ouais, bah, console qui nous regardez bien attend. quand même, hein, où on va parce que des fois qu'on voit, Non, on y faudrait verra. peut-être l'éviter aussi, je sais pas. On y verra mieux avec nos vélos, hein. Parce que là, moi, je vois rien du tout. Tant que le vélo il roule pas, on voit que dalle. Ouais, parce que la dynamo, elle fonctionne, c'est quand on fait tourner. Bah oui, moi je sais, hein. Allez go! Vous repartez donc à vélo. Il y a des zones qui sont plus ou moins éclairées. Vous pouvez tous me faire un jet d'agilité. Pardon. Oh! Champagne, j'ai réussi. Ouais. À un moment donné, vous voyez Bengt qui commence à se prendre une gamelle. Pour apprendre d'ailleurs un état. Eh Bengt, Ah ça va? je sais pas ce qui s'est passé. Eh ben voilà la crevaison, au moins là ça sera vrai. Ouais, ça sera vrai. Je regarde l'état du vélo. Un état Et blessé. ça va, elle est pas voilée ta roue?
Je sais pas. On voit rien. Je vais me remettre dessus. On Non, va non, voir. elle n'est pas voilée, hein. Tu peux remonter sur ton vélo. Bon, tu t'es Par pris une bonne contre, gamelle, t'as un si peu je le peux visage voir là, écorché. Carrément le visage. T'as pas fait le Ouais, sac à moitié, hein. ouais, un peu ripé, quoi, qui s'est frotté contre le trottoir. ouais. Ça l'améliore. Pardon. Du coup, là, tu t'as un peu les cheveux, t'es un peu décoiffé, quoi. T'as perdu ton bandana, mais voilà, tu le retrouves à côté. Ouais. Et t'as mal au J'en ai coude, pas. quoi. Le coude, ouais, t'as aussi voilà, quelques égratignures. Bon, rien de grave, mais voilà, tu sens que t'as une petite gêne au niveau du coude. Une certaine D'accord. sensibilité. Je vais essayer de rouler plus lentement. Je dis quand même, Stan, un peu moins vite, parce que je n'ai pas beaucoup de. Un peu mal au coude là. Ouais, j'avais Les oublié que bidons, t'avais ça. vieilli, Ah, hein. on te mettra un. Je vais essayer. Tu vieillis On trop, te mettra un Bengt. sparadrap chez Stan. Faut rester un peu jeune, hein, dans ta tête. Ouais, je Vous vois pas loin. repartez en direction de chez Stan. Bah, je vais plus lentement et je regarde quand même, hein, s'il y a des traces de la tempête. Non, tu ne vois pas de traces de tempête. Ah, bah, j'avoue quand même que c'est étrange, une tempête qui passe comme ça, mais qui, un, ne laisse pas de traces, et deux, est assez rapide, quoi, comme ça, non? Enfin, je sais pas. Bah, donc du coup, voilà, je les ramène chez moi. Je vais un peu plus lentement pour que Ben puisse suivre. Et puis, bah voilà, je vais leur servir à boire et puis bah, je vais aller chercher des trucs pour que pansements, machin, désinfectants pour Bengt. Ouais. Et puis comme j'imagine que ma mère est pas là, enfin je vérifie quand Oui, même oui, en l'appelant, hein. ta mère Je n'est pas là. vérifie Hein. quand même en Elle a laissé l'appelant un pour petit mot voir. justement qu'elle devait partir précipitamment pour un sujet d'exploitation, de maintenance au loop. Ok, bah du coup je me signale quand même pour mon chien bandit, parce que je sais pas, 10 ans, voilà. Bon, il est Elle te pas dit trop qu'elle vieux reviendra non peut-être demain matin. Et là, il est plus de minuit. Et, et elle te souhaite bonne chance pour ton partiel de demain de maths. Ah c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. D'ailleurs, vous avez tous un partiel de maths demain matin. Ouais. On s'en va être crevé demain matin. En même temps, les maths, ça devrait être fingers in the nose, hein, vu tout ce qu'on a résolu l'année dernière, enfin, il y a quelques mois. Enfin, il y a quelques années d'ailleurs. Du coup, Bengt, toi, tu restes combien de temps avec eux? Il est AFK. Il est indisponible à Bengt. Pour l'instant, je suis en train de lui soigner les jambes. Il souffre trop de son coude. Et du coup, Stan et Agda, vous allez faire quoi ensuite? Vous allez passer un peu la soirée ensemble, à discuter, et puis Ouais, bah coucher d'ici 1 ou 2 heures? c'est ce que j'allais dire, une heure ou deux, et puis je vais leur choper des matelas, des machins, leur trouver 2-3 couvertures. Tu vois, faire un peu comme les gosses, justement, là, tous dans ma chambre, tous par terre. Et je proposerais bien, justement, un peu type veillée, tu sais, les matelas tous en rond, en cercle, et qu'on dorme tous comme ça, et puis qu'on se parle, machin, en regardant le plafond. D'accord. Enfin, c'est mon trip à moi, je suis pas sûr que ça plaise à Agda, mais... Ah si, carrément. Ah bon, ok. Carrément, je me sens quand même dans un petit cocon là. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi bien dans ma vie qu'à ce moment-là. Bon, bah voilà. Et puis, je vais amener des petits chamallows, des petits, je sais pas, des petits bonbons, et hop, petite soirée pyjama. Et puis, donc Bengt, quand il reviendra, après avoir soigné ses blessures, donc il reste un petit peu avec vous. Après, on verra avec lui s'il reste plus longtemps, s'il va rejoindre justement sa copine, qui est en compagnie d'Anselm. Bah moi, je le dissuaderai. Oui.
je lui dirais de pas y aller, c'est bon. Elle peut se passer de lui Oh, une je crois qu'il soirée. avait pas tellement. Je crois qu'il avait pas tellement envie d'y aller, tout. Tu crois qu'il l'aime, Agda, franchement? Tu sais, si je comprenais les garçons. Ouais, bah, enfin en même temps, c'est pareil, hein. Elle a pas l'air, je sais pas, je la sens bizarre. T'as vu, je sais pas si t'as entendu quelques-uns de ses pots, mais elle est pas très cool avec lui, hein. Ouais, mais je crois qu'elle nous aime pas trop parce qu'elle nous connaît pas en fait. Donc, voir, elle était toute seule et nous, on était 4, hein, donc Ouais, c'est vrai, elle mais devait être un peu perdue. j'ai entendu des rumeurs et apparemment elle a pas l'air d'être très gentille avec Bengt non plus. Et je te dis ça Ah, je de croyais que t'allais dire façon c'est elle qui raconte que Ah non, non. que je mange pas ou je sais pas quoi que tu m'as dit. Elle, Elle dit elle des fait, trucs elle pas fait pas mal sympas de sur Ben? ragots, ouais. Non. Mais enfin, c'est ce que j'ai entendu. Enfin, là, je te chuchote quand je dis ça. Parce que si Bengt revient. Non, j'ai entendu Ouais, plein de choses et rassure-toi. pas très cool. Mais je veux pas lui dire. Je peux pas dire ça à mon ami, Bah il a non, l'air t'as de pas l'aimer, intérêt. mais. Il a l'air de Et puis l'aimer, mais je comprends pas c'est pourquoi. que des rumeurs. Tu Ouais, l'as enfin. entendu en personne de le dire à toi? Non, mais mes sources avaient l'air d'être bonnes. Je sais pas. Mais je veux pas lui faire de la peine. J'espère que c'est pas ce que je crois. Ouais, puis tant que elle te l'a pas dit direct à toi, finalement t'en sais rien, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. De toute façon, elle le dira pas. Elle sait qu'on est copains avec Beng. Donc, et vu ce qu'elle dit, je pense pas qu'elle me le répète, si tu vois ce que je veux dire. Bah si c'est vrai qu'elle le dit. Si c'est vrai qu'elle le dit, oui. Si ça se trouve, c'est peut-être un garçon jaloux ou une fille jalouse qui dit des rumeurs pour les séparer, tu vois. Possible. Attends, chut, il arrive, il revient. Vous dites Ben qui revient, qui s'est soigné ses quelques blessures. Oui, merci, les gars, ça va mieux. Enfin, ça va encore tout à fait ça, mais ça va aller. T'as trouvé le Allez, allez, mercurochrome? allez, viens, je t'ai préparé un Ouais, matelas ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. En plus, t'as du qui part, c'est bien. On était en train de parler avec Agda, là. Tiens, regarde, je t'ai mis un matelas et une couverture par terre. On est tous en rond, là. Et je discute avec Agda en attendant ton retour. Ah, Ça cool. fait un peu, tu sais, veiller avec des petits bonbons Ouais. et on Et puis discute. on a mis Ah, bah, merci à Stan. on a mis des bougies ou une lampe de Oh, on poche? peut, oui. Oh, des bougies, je pense. Ouais, des bougies. Hein. Ouais, juste une ou deux, tu vois, pour l'ambiance, quoi. Foutez pas le feu quand même. Hein. Bah on éteindra avant de dormir. Non, évidemment, mais bougez pas trop. Du coup, Bengt, Ah, je suis trop- Bah ouais, non, parce que tu te sens comment en te disant, bah tiens, finalement, Nina, elle est restée toute seule avec Anselme, que tu comptes finalement repartir, rester un petit peu avec eux, ou passer vraiment toute la nuit, puis enchaîner directement à l'école tous les trois. Et je sais pas si tu l'as perçu Enfin, avant le lycée. avant que tu ne répondes à Pazo. Quand tu es revenu, en fait, tu as peut-être senti que ma voix s'arrêtait avant de reprendre pour des. Ouais. Non, écoute, je crois que ça me fait du bien d'être là et je m'étonne moi-même en disant non, je vais rester. Très Ah, bien. c'est trop cool, merci. Ah, c'est trop chouette, je suis trop content. Bon, à part le fait qu'Anselme ne soit pas là, on se Eh bien, retrouve les ouais. trois copains. Ouais, comme à la belle époque. On verra bien ce qu'Anselme me racontera. J'espère qu'on sera en forme pour le tel de demain, mais toi en maths, ça devrait aller, Bengt. Ah, j'espère quand même, oui. Oui. T'as bien révisé? Ouais, un petit peu. Moi, en général, ça va, les maths. Bon, et tu penses que c'était quoi cette bête? Ah bah T'inquiète pas ça, que le j'aimerais look bien le soit. savoir. On aurait dû demander tu trouves pas? On a oublié de demander à la Maya Dagda si sur la route elle l'a vu aussi. Je sais pas pourquoi elle est arrivée en voiture, parce qu'elle est partie après nous, vu qu'elle arrivait en même temps que nous. Nous on était en vélo, et je sais pas si elle l'a vu ou Elle avait pas. l'air préoccupée, je pense Ouais. que son chef avait dû l'appeler chez elle pour venir en urgence.
Ouais. C'est quand même étrange. C'est une des rares Écoute, on verra fois. bien ce qu'ils vont raconter, tout ça. D'habitude, ces tours, c'est un peu le repère de la ville. Et puis là, t'imagines s'il y a un vaisseau qui s'écrase? Ouais, heureusement que la troisième est toujours là, il ira pas trop bas. C'est sûr, mais bon, est-ce qu'elle est aussi visible? Je ne sais pas. Ah, en tout cas, je suis trop content que vous soyez là. Je sais que c'est une journée d'école demain, mais Ouais, et Mais encore, s'il y a pas d'électricité, ben, peut-être qu'il y aura pas d'école. ah, ça serait trop cool. T'imagines le prof de maths qui vient pas? Imagine le prof de maths qui Ah vient pas parce ouais. qu'il a pas pu rédiger les questions faute d'électricité. Ouais. Mieux, tu le prof de maths qui vient et qui est tout seul dans sa classe sans élèves parce que les élèves, ils peuvent pas venir. Et puis attends, nos copains, c'est pas des lumières, hein. C'est vrai, t'as Non mais raison. sérieux. Du coup, Avec vous la allez donne. passer la nuit tous ensemble. Vous allez même un petit peu régresser, comme si voilà, vous vous comportiez avec cette même complicité d'il y a 5 ans. Et puis voilà, la nuit va se dérouler. Je ne sais pas si vous allez vous endormir tout de suite, parce que le fait de discuter comme ça, vous rappeler ces bons vieux souvenirs, finalement, plus ou moins même certains de souvenirs très douloureux, va peut-être vous empêcher de vous endormir tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous allez terminer la soirée ainsi. Et puis, je propose qu'on arrête là. Et puis, on reprendra demain sur la route en direction du lycée. Yep. Ouais, et tu te souviens, Stan, quand on est tombé à l'eau? Ah oui, ça c'est cet imbécile d'Anselme. Je, C'était je me, froid, de- hein. je me demande si je préférais pas Anselme en fille. Il était peut-être plus drôle. Non, je serais toi, je lui dirais pas ça. Évidemment que je vais pas lui dire. Je Mais crois qu'il l'a pas très bien vécu. il a vécu 2 adolescences. Il a vécu il a vécu la puberté des 2 côtés comme ça. Ouais, mais tu sais pas de quoi tu parles, en fait. Ah, pourquoi ça? Et là, je te regarde, tu sais, l'air de dire: «Mmh C'est peut-être pour ça qu'il boit, hein. Ça l'a traumatisé d'être dans le corps d'une femme. Ouais, à ce point-là. Intérieurement, je me dis que Stan, c'est vraiment un enfant encore. Ça dépend aussi quelle femme, hein, je suppose. Comme les mecs. Il y a des mecs, j'aimerais pas être dans leur corps. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Il y en a, ils puent des pieds et puis, ah! Et toi, tu pues pas des pieds, puis je viens de chatouiller. Moi non, et puis je prends mon pied, je te le fous sur le nez. Dégage-moi ça. Ouais, t'as son petit orteil dans ta narine, quoi. Ça sent un peu la basket, quoi, mais ça va. Ouais, tes baskets avec le vomi d'Anselme. Ouais, sur tes pompes, Il ouais. y a une goutte qui a transpercé. Voilà. Oh, c'est bon. Je les ai nettoyés. Du coup, on finira sur cette belle image.